Après plus de 8 ans de vie en France, à côtoyer des Français au quotidien, il faut que je le dise. Il y a 4 choses que je n'aime pas trop dans ce pays merveilleux qui m'a accueilli. Désolée, c'est vrai, j'adore la France. Mais comme rien n'est parfait dans la vie, sauf peut-être le visage d'Alain Delon dans sa jeunesse, je dois bien admettre qu'il y a quelques petites choses qui me plaisent un peu moins ici. Et je pense que tu vas peut-être me comprendre. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Francês com Ama. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, mais aussi très amusant. Les choses que je n'aime pas en France. Mais attention, ce n'est pas pour critiquer le pays ni sa culture. C'est simplement le regard d'une Brésilienne qui vit ici depuis longtemps. N'oublie pas que c'est une opinion personnelle et peut-être pas très objective. Allez, c'est parti. Les Français se plaignent souvent. Alors, soyons honnêtes, les Français aiment râler. Comparé aux Sud-Américains, j'ai vécu au Brésil et en Argentine, donc je sais de quoi je parle, ils ont tendance à être un peu plus grognons. Mais bon, je crois que ça fait partie du charme français, non ? C'est drôle quand même. Je fais tout un épisode pour me plaindre de certaines habitudes françaises et je commence en disant que les Français se plaignent souvent. Mais n'importe quoi. Et si toi, tu n'as rien à reprocher à la vie, eh bien, tu ne pourras certainement pas te plaindre d'Italki. Si tu ne connais pas encore Italki, je peux te dire sans hésiter que c'est la meilleure plateforme pour apprendre les langues qui existent. Moi-même, je l'utilise pour améliorer mon espagnol. Los franceses son conocidos por ser muy quejosos, pero para mí es como esta característica, ¿no? Forma parte de su encanto. Vos pensás que los argentinos, por ejemplo, los porteños, son quejosos también, o se quejan mucho, o... Bueno, esa distinción es muy importante. Argentinos, porteños, ¿no? Sí. Sí, el estereotipo del porteño como el que vive en la ciudad de Buenos Aires es también como que es muy quejoso de los insectos o del clima, ¿no? De que hace mucho calor o hace mucho frío o llueve o hay mosquitos. Mientras que después, en gran parte del resto de Argentina, yo creo que las personas viven de una manera mucho más relajada, como... Sur Italki, tu peux apprendre à ton rythme, à petit prix, avec de vrais profs du monde entier. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux progresser en français. Alors va jeter un coup d'œil. Tu choisis français, les langues parlées par ton prof, le prix, le type de cours, le créneau horaire et avec mon code, tu as des réductions. Le lien est dans la description. Et en plus, en utilisant mon code, tu soutiens ma chaîne et encore mieux, tu pourras mieux t'exprimer et peut-être même te plaindre un peu comme un vrai Français. Non, mieux vaut pas. Les Français disent souvent eux-mêmes que se plaindre, c'est le sport national. Et je crois que cette habitude de râler est liée peut-être à la culture révolutionnaire française. C'est quand même le pays de la Révolution française et du mai 68. Donc, les Français n'acceptent pas facilement ce qui leur semble injuste. Et comme la liberté d'expression est une valeur fondamentale ici, ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Et râler, bon, ça en fait partie aussi. Je vais te raconter une anecdote. Alors, j'habite dans une très belle région du sud de la France où chaque été, il y a le soleil, les vacanciers et les cigales. Pour moi, c'est magique d'entendre leur chant car dans ma tête, c'est le signe qu'on est enfin en été. Mais je me rappelle d'un été où j'ai lu un article dans lequel des vacanciers français, des Parisiens, se plaignaient justement du bruit des cigales. Là, je me suis dit, ok, c'est culturel parce que, quand même, moi en tout cas, je crois qu'il faut apprendre à rester positif et surtout à ne pas se plaindre des cigales. Mais par contre, on peut se plaindre des cigarettes. Et justement, la prochaine chose dont on va parler maintenant, c'est les cigarettes. Deuxième, l'odeur de cigarette partout. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas.
Par rapport aux Brésiliens, je trouve que les Français fument beaucoup plus. Presque tous mes amis français fument, vraiment. Certes, des études montrent que les jeunes fument moins aujourd'hui, heureusement, mais la cigarette reste très présente dans la vie quotidienne. Je me souviens que la première fois où je suis venue en France, en 2010, j'ai vraiment été choquée. Je suis allée à la neige avec des amis français et ils fumaient dans le chalet, fenêtres fermées, parce qu'il faisait trop froid dehors. C'était horrible. Heureusement que les Français sont aussi champions du parfum, sinon ce serait insupportable. Après, il faut dire aussi que pendant longtemps, fumer a été perçu comme un signe d'élégance. Et je pense que ça a beaucoup influencé la culture française. Dès les années 1920, la cigarette apparaissait déjà dans les médias comme un accessoire de mode. Pour les femmes en particulier, fumer symbolisait l'émancipation et la modernité. Et il ne faut pas oublier que la France est le pays de la mode et que les femmes françaises ont souvent été pionnières dans les luttes pour leurs droits. Pendant longtemps, la publicité a largement contribué à cette image en associant le tabac à des codes d'élégance et de séduction. Paquets raffinés, slogans prestigieux, ambiance glamour. Aujourd'hui, je vois que les choses ont quand même changé. Par exemple, l'arrivée du paquet neutre en 2016 a un peu cassé cette image glamour. Et le prix des paquets a littéralement explosé. Et vu le coût de la vie en France, on peut dire que fumer est devenu un luxe. Ah, la paperasse française. C'est un sujet qui mérite presque un épisode à part entière. Quand tu es étranger, c'est encore pire. Formulaires, documents, photocopies, attestations, lettres envoyées par la poste. Et le plus fou, c'est que beaucoup de démarches ne sont toujours pas dématérialisées, contrairement au Brésil. Il faut souvent imprimer, signer, poster, attendre et recommencer. L'administration française adore ce papier. Mais bon, à force, on développe de la patience et une belle collection de classeurs. Le service client, pas très chaleureux. Tu le sais peut-être déjà, mais en France, on garde toujours une certaine distance avec les inconnus, même linguistiquement avec le vous. Mais au-delà de la langue, je trouve que le service client est beaucoup moins chaleureux qu'au Brésil, où les vendeurs, les serveurs, etc. sourient, demandent comment tu vas et où le client a toujours raison. Ici, parfois, on a l'impression de déranger un peu. Mais encore une fois, c'est culturel. En France, le service est plus formel, plus neutre et simplement différent de ce à quoi j'étais habituée. Je me souviens d'une fois à Paris, j'étais déjà installée à une terrasse en attendant une copine. Quand elle est enfin arrivée, la serveuse a dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir à ma table que si elle demandait aussi quelque chose. Comme ma copine ne voulait rien manger, j'ai dû finir mon repas en vitesse pour ne pas la laisser debout devant la table. Ça vraiment, je trouve que c'est pas bien. Bien sûr, malgré ces petites choses, j'aime profondément la France et la culture française. D'ailleurs, je dis souvent que j'ai un cœur à moitié français. C'est justement en vivant ces différences qu'on apprend et qu'on grandit. Donc, malgré tout ça, je serai toujours reconnaissante envers ce pays qui m'a accueillie. Et toi? Est-ce que tu as aussi des anecdotes de ce genre à me raconter? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir encore plus sur la culture française, rejoins gratuitement ma newsletter, où je partage mes meilleurs conseils, mes recommandations culturelles et mes coups de cœur français. Le lien est dans la description. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à la française. Comme ça, j'ai deux possibilités. Ouais, allez, ça c'est fait. On continue. Merci beaucoup.